Bonjour à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Venezuela pleure, Hugo Chavez est décédé hier. Le cancer a emporté le président vénézuélien à l'âge de 58 ans. Après 4 opérations, le cancer contre lequel il a lutté pendant des mois a finalement eu raison de lui. Les funérailles du président vénézuélien auront lieu le vendredi 8 mars et le pays sera en deuil pendant 7 jours. Le gouvernement vénézuélien confirme la tenue d'élections d'ici 30 jours. Le vice-président Nicolás Maduro assure l'intérim jusqu'à ces élections. Candidat, il pourrait être affronté à l'opposant historique Enrique Capriles Radonski. On revient en Côte d'Ivoire, direction Gagnoa, où le président de la République, Alassane Ouattara, après l'inauguration de l'hôpital général, s'est entretenu avec les cadres, les chefs traditionnels et une délégation de la communauté Yacouba Silla. Le chef de l'État a reçu les remerciements des différentes délégations pour la livraison de l'hôpital général de Gagnoa, qui vient ici renforcer le dispositif sanitaire de la région du Go. Le président de la République a réaffirmé sa volonté de rapprocher davantage pour cette année 2013 les populations des centres de santé. En bref, aujourd'hui se tient au palais présidentiel le conseil hebdomadaire des ministres, conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Et ce soir, le compte rendu complet de nos reporters dans nos différentes éditions. Le délai expire aujourd'hui, à 17 h précisément. C'est la fin du dépôt des dossiers de candidature en vue des municipales et des régionales. À la commission électorale indépendante, les candidats se bousculent pour le dépôt de leurs dossiers. Les élections couplées municipales et régionales auront lieu le 21 avril prochain. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, l'offensive militaire des forces armées françaises et tchadiennes se poursuit dans le massif des Iforastes dans le nord. Une quinzaine de terroristes ont été tués au cours de violents combats, selon le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Et parallèlement, la rébellion Touareg du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, a demandé à la Cour pénale internationale d'enquêter sur les crimes qui auraient été commis par l'armée malienne. En Guinée, la tension est vive. Depuis une semaine à Conakry, 8 personnes ont été tuées et plus de 200 blessés dans diverses violences impliquant les forces de l'ordre à des opposants, des jeunes et des pillards. En cause, la préparation des élections législatives prévues le 12 mai prochain. L'opposition guinéenne suspecte le pouvoir de vouloir truquer le scrutin. On va terminer notre périple au Kenya qui est toujours dans l'attente des résultats des élections générales. Le dépouillement se poursuit à Nairobi et dans tout le pays. Et ce dépouillement des voix prend beaucoup plus de temps que prévu initialement. La commission électorale a admis que la transmission électronique ne fonctionnait pas bien, ce qui ralentit le processus de proclamation. Toute chose qui crée l'inquiétude au sein des populations qui redoutent le scénario de 2007 avec son lot de morts. Les premiers résultats provisoires placent au coude à coude les deux favoris, Oyoto Kenyatta et Raila Odinga. Voilà, on se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.